La même puissance qui te fait sortir du péché, c'est la même puissance qui te préserve dans le salut. La même puissance qui te guérit, c'est la même puissance qui te garde en bonne santé. La même puissance qui apporte la délivrance dans ta vie, c'est la même puissance qui te garde toujours dans la domination. Le même prophète ayant la puissance miraculeuse est un canal du Seigneur pour envoyer des miracles dans ta vie. C'est pas le même prophète que tu es gardé dans le miracle. La même parole, la parole venant du ciel, la révélation venant du ciel, et qui t'a franchi. Cette même révélation te garde libre. Comment avoir la continuité des miracles, du salut, de la guérison, de la délivrance, de la domination, des provisions que nous avons reçues pour que le passé est transporté au présent et perpétuellement. Job 9, verset 10. Job 9, verset 10. Job 9, 10. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont témoigné du passé. Voici ce qu'ils ont dit. Et celui-ci rassemble tout. Ce que Moïse pouvait dire, celui-ci rassemble les témoignages qu'Abraham pouvait donner. Celui-ci, ce verset ici, c'est un verset Caleb aussi pourrait te le dire. Et c'est quelque chose que Josué pouvait te dire. Tous du passé, d'une seule voix, d'une voix unie. Et il pouvait dire, le Dieu que nous servons, le Dieu que tu es venu servir maintenant, il est le Dieu qui fait, pas seulement qu'il a fait, il fait des choses grandes et insondables. Des choses incroyables, impossibles à l'homme. Voici le Dieu, et il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Passé, présent et futur, perpétuellement. Il est le Dieu, et il ne change pas. Et il fait des choses grandes. Il sauve des âmes, guérissant les malades, délivrant les opprimés, faisant sortir l'eau du rocher, traçant un chemin là où il n'y avait pas de chemin et divisant la mer rouge. Il est le Dieu qui fait de grandes choses, donnant la victoire à son peuple, le triomphe à son peuple, la puissance à son peuple et libérant son peuple comme Moïse est venu. Laisse mon peuple aller et ils me serviront et rien n'est impossible devant eux, qui fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre, des prodiges dans ta vie, des prodiges pour elle, pour toi là-bas, des prodiges pour toi là-bas, et des prodiges pour toi devant moi, au nom de Jésus. Des prodiges, des merveilles sans nombre, sans nombre, sans nombre. Et aujourd'hui, il va manifester ce qu'il a fait par le passé et qu'il fait au présent et qu'il va continuer de faire même après que nous aurons dit le dernier Amen à cette croisade. Et nous disons au revoir pour maintenant. Nous reviendrons encore si Jésus tarde à venir entre maintenant et en ce temps, les miracles dans ta vie chaque jour. Voyez Osée au chapitre 12, verset 13. Osée, chapitre 12, verset 13. Retiens ceci dans ton cœur. Par un prophète, verset 14, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. La même puissance
qui te fait sortir du péché, c'est la même puissance qui te préserve dans le salut. La même puissance qui te guérit, c'est la même puissance qui te garde en bonne santé. La même puissance qui apporte la délivrance dans ta vie, c'est la même puissance qui te garde toujours dans la domination. Le même prophète ayant la puissance miraculeuse est un canal du Seigneur pour envoyer des miracles dans ta vie. C'est pas le même prophète que tu es gardé dans le miracle. La même parole, la parole venant du ciel, la révélation venant du ciel, et qui t'a franchi. Cette même révélation te garde libre. Comment avoir la continuité des miracles, du salut, de la guérison, de la délivrance, de la domination, des provisions que nous avons reçues pour que le passé est transporté au présent et perpétuellement. Parce que la parole du représentant de Dieu, le prophète était le représentant de Dieu et la parole est sortie de lui. Cette parole a sorti Israël de la captivité. Et le prophète, le représentant, la parole, la révélation venant de ce même représentant de Dieu, c'est ça qui les a préservés. Le Seigneur va te préserver. Le Seigneur va te garder. Aucun iota, aucun trait des promesses de Dieu ne faillira dans ta vie. Ce qu'il a fait le lundi, il l'a fait mardi, il l'a fait les autres jours. Et à partir d'aujourd'hui, la puissance va continuer à couler dans ta vie. L'accomplissement va continuer à être réalisé dans ta vie au nom de Jésus. La foi est une conviction profonde en quelque chose de sacré ou de transcendant, même en l'absence de preuves tangibles. Elle peut conduire les gens à accomplir des actes extraordinaires et à trouver un sens profond dans leur vie. Comme le dit Hébreux 11 verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une force qui dépasse souvent notre compréhension, nous permettant de croire en l'impossible et de trouver la force dans les moments les plus sombres. Elle peut nous guider et nous donner un espoir inébranlable. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 17 verset 20, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. La foi est une source de force et de réconfort pour de nombreuses personnes à travers le monde. Elle inspire l'action et la persévérance, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Dans Jean 11 verset 40, Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cela souligne l'importance de la foi dans la manifestation des miracles et des bénédictions divines. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.